Vous savez qu'à Saint-Maur, on est très très attaché à la jeunesse. Les jeunes lisent plein de livres. On croirait que non, mais en fait si, ils n'arrêtent pas de lire. Ils ont d'ailleurs leur propre prix et on a vraiment écouté leur avis. Ils décernent leur prix à eux. Ils ont lu plein de bouquins, ils ont fait leur propre choix. Et on est très heureux aujourd'hui d'accueillir ces jeunes au salon Saint-Maur en Poche 2015 pour qu'ils nous disent qui sont leurs lauréats. Mais avant tout ça, on va accueillir des invités prestigieux. Oui, des invités prestigieux, Mélanie, puisque je vais appeler Monsieur Caspi, adjoint au maire de Saint-Maur à la culture, et Yasmine Camara, qui s'occupe de la jeunesse au sein de la mairie, qui vont nous dire quelques mots. Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve sur cette estrade. Rassurez-vous, ça n'est pas moi qui ai reçu le prix de la jeunesse. Mais en revanche, je dois vous dire que la ville de Saint-Maur est très heureuse de participer à ce salon du livre de poche et en même temps d'être présente au moment où l'on va remettre le prix de la jeunesse, si je ne me trompe, d'abord au collège Jeanne d'Arc et ensuite ce sera le coup de cœur de la Griffe Noire. Donc à tous et à toutes, j'adresse mes félicitations et encore une fois tous mes remerciements pour avoir participé à ce grand événement, la 7e édition du salon au format de livre de poche. Merci à tous. Merci beaucoup. On appelle donc deux élèves du collège Jeanne d'Arc pour remettre leur prix. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont nous dire, c'est le gros suspense. Alors. Ils seront peut-être sévères, on ne sait pas. Vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Nolan. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Et alors, comment vous avez choisi votre prix? On a fait un vote. On était une douzaine à participer à peu près. C'était difficile? On a eu à peu près 5 livres à lire. On a voté à bulletin secret. C'était pas très difficile parce qu'il y en avait un qui était plutôt devant les autres. Du coup, c'était pas super dur à choisir. Donc il a gagné haut la main. Oui. Alors, vous pouvez nous dire qui a gagné ce prix? C'est Gilles Paris qui a fait l'autobiographie d'une courgette. Bravo. Bravo, Gilles Paris. Gilles Paris. Et on va aussi appeler Jocelyn Rigaud, le directeur général des éditions J'ai lu. Voilà. Alors Gilles. Oui. Vous avez quelques mots à nous dire. Bravo en tout cas. C'est émouvant. C'est toujours très émouvant d'être lu par de jeunes lecteurs parce que j'écris au départ pour adultes. Il se trouve que j'ai beaucoup d'enfants qui me lisent dès la primaire et même dans les collèges. Et ça me touche énormément que 13 ans après la parution en grand format, je reçoive un prix ici, ce qui montre que la littérature a quand même beaucoup d'avenir aussi. Et alors, est-ce qu'on écrit différemment pour les adultes et pour les enfants, les ados, les jeunes? Oui, parce que vous savez, écrire comme un enfant, moi mes enfants ont 9 ans en fait. C'est un âge où on ne juge pas, c'est un âge où on essaye de comprendre, ce serait presque une définition de la tolérance. Et mes enfants dédramatisent leur langue, dédramatisent mes thèmes et mes sujets qui sont souvent un peu durs, qui peuvent un peu alerter ou choquer, on va dire, au départ. Mais il n'y a rien de tout ça, en fait, c'est parce que les enfants ont une espèce de pouvoir infini, de fraîcheur infinie qui me tente beaucoup. Et quand on écrit comme un enfant de 9 ans, pendant toute la durée d'un roman, il faut être cet enfant de 9 ans. Il faut vraiment penser comme lui, agir comme lui, parler comme lui, ce qui est très différent du langage d'un adulte. Est-ce que chez J'ai lu, on est à l'écoute de cette jeunesse et de ses envies de lecture? Écoutez, chez J'ai lu, oui, on est à l'écoute de cette jeunesse. On est quand même fiers. Donc déjà, bravo Gilles pour ce prix. On est à l'écoute de cette jeunesse et surtout, moi, ce qui me touche aujourd'hui, c'est que j'ai un peu envie de m'adresser à tous les Icar ou à tous les courgettes, parce qu'il y en a forcément un ou deux qui traînent quelque part aujourd'hui. C'est tous ces discours alarmistes qu'on entend régulièrement. La jeunesse ne lit plus, la jeunesse passe son temps sur Facebook et autres Instagram ou Twitter. La jeunesse lit, elle est là, elle va continuer à lire, ils me l'ont promis tout à l'heure. S'ils lisent pas, je viendrai m'assurer dans leur collège Jeanne d'Arc qu'ils ont bien de quoi lire. Et en tout cas, J'ai lu, on s'en occupe. On a un public jeunesse, on a un public, ce qu'on appelle young adult, beaucoup. On travaille beaucoup autour de ce type d'ouvrage. Donc, comme le disait Gilles, c'est vrai que son titre, à l'origine, n'a pas vocation
à se destiner au public jeunesse. Mais voilà, c'est la voix d'un enfant qui parle, c'est Icare, Courgette. Que ça soit dans ce titre-là ou dans les suivants, d'ailleurs, c'est toujours un enfant qui parle. C'est ce qui touche la jeunesse, je pense, et c'est bien, parce que c'est aussi l'avenir du livre. Eh bien, merci beaucoup Gilles Paris, merci beaucoup les enfants, et j'espère qu'on vous reverra sur la scène de Saint-Maur Avec pour d'autres plaisir, prix. j'en garde un bon souvenir de l'année dernière et de l'année d'avant. Eh ben, vous pouvez revenir l'année prochaine alors. Merci beaucoup. Bon, vous connaissez la Griffe Noire, la librairie de Jean Cazel et Gérard Collard, qui regorge de plein de trésors. Ils ont leur prix aussi, un prix jeunesse. Ils sont très attentifs à ce qui se passe. C'est un prix coup de cœur de la Griffe Noire. Et pour remettre ce prix, je vais appeler Sophie Raffin sur scène, qui s'occupe du rayon jeunesse à la boutique avec passion et qui va nous expliquer un peu qui a remporté ce prix. On va les laisser descendre après. Bonjour. Sophie, vous êtes contente d'être là parmi nous aujourd'hui, j'ai l'impression. Tout à fait. On va les laisser descendre. Quand vous allez à la Griffe Noire, demandez Sophie, elle saura toujours vous conseiller. Ouais. Elle Alors, pourra vous n'hésitez pas, conseiller elle est des là livres pour vos marmots. Elle le conseille très bien. Alors Sophie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour choisir le lauréat dont tu nous donneras le nom tout à l'heure? Alors c'est une petite édition qui va devenir une grande édition qui se bat. C'est très difficile pour devenir un éditeur en ce moment, pour pouvoir entrer dans les librairies et vendre son coup de cœur. Et c'est des belles peintures, vous allez voir. Il y a une nuance dans les verts qui est très très beau. C'est très beau. Et alors j'ai cru comprendre que toute la boutique était unanime autour de ce livre. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat comme d'habitude à la Griffe Noire. Cette fois-ci, c'était unanime. Voilà, unanime. Eh ben, disons, bravo. Alors, est-ce qu'on peut savoir qui est l'heureux voilà. élu? Alors, c'est une petite sorcière qui fait plein de bêtises, des bêtises comme les enfants, et qu'on apprécie beaucoup. D'accord, donc c'est la sorcière verte qui fait des bêtises, c'est ça? Voilà, tout à fait. Et il y a plusieurs tomes, donc il y a un moment, le premier tome, c'était elle avait mal au ventre, elle mangeait trop de bonbons. Donc, Ça arrive, hein? ah, voilà. D'accord. Et alors, on va appeler Viviane Lelon-Verdier, Anne Mahler et Laurence Vann sur scène pour recevoir ce prix. Vous pouvez applaudir. Bonjour, Bonjour, bravo. merci beaucoup. Merci Sophie pour ce prix qui me touche énormément, tu le sais. Merci aussi à Anne Mahler, l'illustratrice de La Sorcière Verte, qui m'a suivie dans cette belle aventure. Et puis Viviane Lelon-Verdier, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est au Grand Salon de Périgueux. Et peut-être que cet après-midi aussi, elle va recevoir un prix. Voilà. Et puis aussi sur scène, un autre de mes auteurs, Marie-Hélène Lafont, qui a écrit Oui, City a disparu. Voilà, une petite histoire excellente pour les tout-petits. Je voulais aussi remercier, bien sûr, Sophie, Gérard Collard, puisque Gérard a été un des premiers à présenter nos albums à la télévision. Une petite maison d'édition que personne ne connaissait. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette maison d'édition? Alors, moi, j'ai créé la maison d'édition en 2009, donc on est tout petit. Et puis ça monte, voilà, ça monte. J'ai la chance aussi d'avoir reçu un trophée des jeunes talents de Rémi Castillo, qui est producteur, animateur pour la télévision, qui m'a donné confiance en moi. Et j'ai pu, grâce à ce aussi trophée, rencontrer énormément de monde, dont le Roi Léo, qui est une start-up de décoration de chambres pour enfants, avec qui on fait actuellement des produits dérivés de La Sorcière Verte, puisque j'ai créé la marque, puisque c'est un album, enfin une série, je dirais, qui marche très très bien. Et on a créé des frises murales et du papier peint avec leroiléo.com, start-up de décoration. Voilà, donc on essaye de faire énormément de choses autour du livre. Vous savez qu'aujourd'hui que le livre, il est en difficulté, c'est vrai. En jeunesse aussi, il faut savoir qu'il y a 28% de retour aujourd'hui sur les livres jeunesse. Moi, ça me fait plaisir de voir un monde fou ici à ce salon. J'ai toujours plaisir d'y venir, d'être accueilli par Jean, Gérard, Sophie et Marie. Et donc, voilà, il faut propulser le livre jeunesse, se faire connaître. Quand on est une toute petite maison d'édition, c'est pas évident. Moi, j'ai décidé d'aller de l'avant et de créer cet univers de La Sorcière Verte.
Voilà. Et alors, cette sorcière verte, quelles sont les 3 raisons qui font qu'il faut absolument lire cet album, et c'est pour des enfants de quel âge? Alors, c'est une collection première lecture pour les 5-8 ans, donc écrit par Viviane Lenon-Verdier, l'auteur, qui est une ancienne institutrice, qui est écrit en rime. Alors, ça parle de quoi? Eh bien, cette sorcière verte, elle est confrontée à elle-même, elle vit seule, donc elle est en apprentissage. Et quand on est en apprentissage, on fait des bêtises. Et à chaque fois, le mage, qui vit dans son nuage, va descendre de son nuage et venir expliquer à la sorcière verte comment sont les choses et lui expliquer surtout les choses. Donc c'est une collection ludique et pédagogique en rime, ce qui est vraiment différent aussi des autres albums. Lorsque Viviane Lenon-Verdier m'a envoyé son projet, j'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai mis 2 ans pour l'éditer. Voilà, donc ça a été un coup de cœur. Comme Ouistiti a disparu, ce petit album de Marie-Hélène Lafont, un coup de cœur. Je marche beaucoup au coup de cœur et ça me porte chance pour l'instant. Eh ben bravo en tout cas, merci beaucoup. Merci et à puis toutes les 4. certainement Félicitations. à vous aussi à l'année prochaine à Saint-Maur-en-Poche. Voilà, et je voudrais pour juste d'autres aventures. rajouter aussi Oui. quelque chose, si vous permettez, c'est que aussi on a un projet avec Rémi Castillo, en fait, un projet de série animée La Sorcière Verte. Donc on attend des réponses de producteurs. Certains nous répondent, mais c'est plutôt positivement. Pour l'instant, toujours rien, mais j'espère que dans l'avenir, voilà. Et on a un autre projet aussi avec mon amie Nathalie Infante, des éditions Marie-Louise, qui a reçu aussi il y a quelques années le prix Saint-Maur-en-Poche Jeunesse, un projet d'émission qui s'appelle Voyage au pays des livres, qui est un concept unique que nous avons créé toutes les deux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à beaucoup vous. pour cette passion que Et vous merci êtes à Sophie. communicative. Et merci à Sophie de la Griffe Noire.